aspirez surtout au don de prophétie. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Amen. Bien-aimés, ce n'est pas moi qui dis ces paroles, c'est la Bible qui nous dit ces paroles. Nous allons relire encore ce que dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Ici, c'est un mot impératif qui est utilisé. Aspirer aux dons les meilleurs. Et nous allons voir pourquoi le don de prophétie fait partie de ces dons meilleurs pour la croissance de l'Église, pour la croissance des âmes. Le don de prophétie, bien-aimé, est un don merveilleux pour la croissance de l'Église. Nous avions lu dernièrement dans Proverbes, il est écrit « Quand la révélation disparaît dans un milieu, le peuple devient fou. » La prophétie fait partie de la révélation. Amen. Donc, dans une église où l'esprit prophétique n'agit pas, l'église, oh oui, aura du mal à tenir sur la doctrine. Amen. Voilà pourquoi Dieu a laissé les dons à l'église. Ces 9 dons qui sont cités dans ces textes. Amen. Lisons, bien aimés, l'importance des dons dans l'église selon ce que nous explique l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14. Nous allons lire du verset 3 au verset 6, le verset 12 et le verset 21 à 25. Amen. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Si nous avons le don prophétique au sein de l'Église, nous serons édifiés par ce don, nous serons exhortés par ce don, nous serons consolés par ce don. Amen. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Celui qui prophétise construit l'Église. Celui qui prophétise érige l'Église, stabilise la vie de l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Nous avons ici la primauté du don prophétique sur le don du parler en langue. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Celui qui aspire au don spirituel, il n'aspire pas au don spirituel pour sa gloire, pour se faire voir, pour se taper la poitrine tous les jours que ma prophétie s'est concrétisée. Ce n'est pas ta prophétie, c'est Dieu qui parle à son peuple pour son édification. Amen. Alors, je n'aurai pas à m'enorgueillir quand une prophétie s'accomplit, puisque c'est la prophétie de Dieu. C'est Dieu qui veut édifier son peuple. C'est Dieu qui veut édifier son Église. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Donc la glossolalie. Et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. Amen. Bien-aimés, ici nous avons les différentes manières que doivent utiliser les prédicateurs, les enseignants pour instruire, pour édifier l'Église. Ces différentes manières sont la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. La révélation fait partie des dons prophétiques. Amen. Nous pouvons recevoir une révélation de façon audible et les scientifiques vont appeler cela une hallucination auditive. Nous pouvons recevoir une révélation par une hallucination tactile, via le toucher. On peut recevoir une révélation par le moyen visuel. Amen. La science va appeler cela des hallucinations, bien aimé, mais c'est des révélations que Dieu donne. Dieu utilise ce que nous sommes pour nous parler. Amen. Il est la connaissance qui font partie aussi des dons prophétiques et il est la prophétie en elle-même.
Mais enfin, il y a la doctrine. La doctrine, c'est la parole de Dieu que nous ont laissée la loi, les prophètes, les psaumes, les apôtres et Jésus-Christ lui-même. Si l'Église enseigne tout le temps que par doctrine, bien aimé, l'Esprit va se retirer. L'Esprit ne pourra pas se manifester. L'Église doit rechercher d'enseigner selon la doctrine, mais aussi selon tous ces dons que Dieu donne ici. Amen. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Ce n'est pas pour nous enorgueillir, mais c'est pour l'édification de l'Église. C'est pour le bien de l'Église. Amen. Ce n'est pas pour notre gloire. Alors, le postulat tient toujours. Pour appliquer les conseils que nous donnons ici, il faut que nous soyons nés de nouveau et il faut que nos sentiments soient purs face à notre recherche. Amen. Si nos sentiments sont déguisés, nous allons devenir des charlatans et des marabouts, des magnétiseurs, des occultistes, des magiciens. Amen. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Amen. La prophétie est un signe pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Nous avons lu ici l'importance du don prophétique au sein de l'Église. Maintenant, revenons sur notre thème. Notre thème, c'est comment aspirer au don de prophétie. J'espère que vous n'avez pas oublié le postulat que nous avons donné dès le départ. Comment aspirer au don de prophétie? Nous donnons ici les 8 conseils. Amen. Les 8 conseils pour aspirer au don prophétique. Bien-aimés, pour aspirer au don de prophétie, il faut commencer par s'intéresser à ses rêves. Celui qui veut que Dieu le visite dans le don prophétique, il doit commencer à s'intéresser à ses rêves. Il doit commencer à porter attention à ses rêves. Amen. Car c'est le premier moyen que Dieu utilise pour parler à son peuple. Et Dieu dit cela dans Nombre 12, verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Si vous voulez connaître le contexte, lisez un peu plus haut, vous allez comprendre. C'est suite à une dispute contre Moïse que Dieu parle à Israël, parce qu'Israël a fait des disputes à Moïse. Dieu dit à Moïse, je lui parle de vive voix. Mais à vous, quand je choisirai un prophète parmi vous, lui, je lui parlerai dans son inconscient. Amen. Quand on a des visions, on n'est pas totalement en nous. On est parfois endormi. Amen. Donc, Dieu met en cela une distinction entre les dimensions des dons prophétiques. Amen. Mais Dieu dit ici, le rêve est la première façon, la première dimension du don spirituel. Le rêve est la première manifestation. La manifestation basique de Dieu pour parler à l'homme est le rêve. Même les non-croyants, Dieu utilise leur inconscient pour leur parler. Nous avons vu que Dieu a parlé à Pharaon au temps de Joseph. Amen. Nous avons vu que Dieu a parlé à Nebuchadnezzar au temps de Daniel. Amen. Et bien aimé, il est rare que Dieu utilise des visions aux non-croyants, sauf quand leur cas est très extrême, comme dans le cas de Beltchachar, où le Seigneur a écrit sur le mur pendant qu'ils étaient en train de festoyer.
Pourquoi? Parce que son péché avait atteint son paroxysme. Alors Dieu se manifestait de façon puissante, de façon réelle, de façon vivante, de façon éveillée. Amen. Mais la base de la communication entre Dieu et les hommes, ce sont les rêves. Ça a toujours été ainsi. Amen. Alors, si nous aspirons aux dons spirituels, et surtout celui de la prophétie, nous devons nous intéresser à nos rêves. Amen. Nous devons apporter attention à nos rêves. Donc le premier point, comment fait-on pour s'intéresser à ces rêves? Tout se passe au moment du coucher. Quand tu vas te coucher, commence par une méditation. Libère ta conscience de toutes les mauvaises pensées. C'est la première façon, bien-aimé, de donner accès au Saint-Esprit, d'occuper ton inconscient quand tu seras endormi. Fais une méditation, bien-aimé. Il ne s'agit pas forcément, bien-aimé, de prendre 20 minutes. C'est une méditation selon ce que l'Esprit te donne à faire. Avant de te coucher, fais une méditation. Vide ta conscience des mauvaises pensées. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Amen. Alors, pendant la méditation, vide ta tête de toutes les pensées mauvaises et sanctifie-toi devant le Seigneur. Libère ton cœur de la rancœur. Et bien aimé, ceci, il faut le faire tous les jours. C'est une manière pour toi d'éduquer ton inconscient. Tu parles à ton inconscient. Tu veux que ton inconscient écoute la voix du Seigneur. Tu veux que ton inconscient te renvoie ce qui est pur selon le Saint-Esprit. Alors, pendant ces temps de méditation, implore le pardon de Dieu et livre-toi au Seigneur. Livre tes sentiments, tes émotions. Livre tes motivations au Seigneur. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta conscience. Dis, Seigneur, prends le contrôle de ma conscience et de mon inconscient. Quand je serai dans le sommeil, Seigneur, prends le relais. Ne laisse pas l'ennemi prendre le relais. Ne laisse pas la terreur prendre le relais. Mais toi, Saint-Esprit, prends la place. Et bien aimé, cela, il faut que ça soit tous les jours. Il faut que ça soit, bien aimé, une habitude, jusqu'à ce que ça devienne un instinct. Et bien aimé, pendant cette méditation, demande à Dieu de te parler dans tes rêves. Demande à Dieu, Seigneur, je veux parler avec toi dans mes rêves. Bien aimé, quand vous lisez les textes bibliques où les gens font des rêves, où ils parlent avec Dieu, bien aimé, oui, si bien aimé, nous avons l'habitude de faire ce que je dis ce matin, bien aimé, nous serons emmenés à poser à Dieu des questions dans nos rêves. Jusqu'à ce que, bien aimé, ces rêves ne seront plus des rêves, ça sera la réalité. Parce que nous avons envoyé notre inconscient à aimer le Seigneur. Demande à Dieu de parler à ton inconscient. Demande à Dieu de te parler dans tes rêves. Et demande à Dieu de te révéler des choses cachées. C'est le premier point, bien aimé, c'est très important. Et cela, il faut le faire tous les jours. Il faut que ça devienne une habitude. Deuxième point, une fois que tu as fini ta méditation, bien aimé, te voilà en train d'attendre le temps de te plonger dans le sommeil. Mais pendant le temps où on attend de tomber dans le sommeil, nous devons fixer nos pensées sur Jésus. Il faut que l'objet de tes pensées soit Jésus-Christ. Bien-aimé, n'éparpille plus tes pensées dans autre chose. Il faut que tes pensées soient fixées sur Jésus. Bien-aimé, ce que je dis ce matin, c'est vrai. Et je l'expérimente tous les jours. Ta pensée doit être fixée sur Jésus ou sur une parole biblique, une parole positive. Et tu dois refuser que les mauvaises pensées, que les pensées négatives que tu as chassées reviennent. Toutefois que ces pensées vont revenir, bien-aimé, soutiens ta pensée que sur Jésus et sur la parole de Dieu, jusqu'à ce que tu tombes dans le sommeil. Pendant ce temps, bien-aimé, tu dois refuser, bien-aimé, toute amertume. Lisons ce que dit Éphésiens 4, versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre couche, et ne donnez pas accès au diable. Amen. À qui veux-tu donner accès dans ton inconscient? Voici ici le secret des rêves. Si vous vous mettez en colère, ce qui peut arriver à tout le monde, ne péchez point, ce qui ne doit pas arriver aux enfants de Dieu. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Version français courant.
Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Parole vivante. Si vous vous emportez, ne commettez pas de péché. Ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. Bien aimé, qu'est-ce qu'on fait la nuit? On dort. C'est la nuit que notre inconscient fait des voyages. C'est la nuit, bien aimé, que nous faisons des rêves. Et le verset 27 dit, ne donnez pas accès au diable. Bien aimé, peu importe ce qui s'est passé la journée, le soir, faisons le vide, vidons notre conscience, vidons notre cœur. Libérons-nous, bien aimé, de toute racine du mal. Le ressentiment, bien aimé, il faut que cela parte. Sinon, Dieu ne pourra pas nous parler dans notre sommeil. Sinon, le don spirituel ne pourra pas se développer en nous. C'est nous qui devons aspirer. Ces conseils, bien aimés, montrent que tu aspires. L'aspiration se fait dans la prière, mais aussi dans notre état. Amen. Il faut que dans le conscient, que nous aimions chercher Dieu par le don prophétique. Alors, bien aimés, nous devons savoir donner accès au Saint-Esprit. Bien aimé, pose-toi la question. À qui veux-tu donner accès à tes rêves? À Satan ou à Dieu? Et conjonction de coordination. Celui qui dort avec des ressentiments, avec des mécontentements, avec des angoisses, avec des peurs, bien aimé, donnera accès à Satan. Ici, on parle de la colère, mais pensez aussi à la peur. Pensez aux angoisses. Pensez aux inquiétudes. Si tu dors avec des inquiétudes, avec des regrets, avec des doutes, bien aimé, tu donnes accès au diable. Celui qui dort avec la colère donne accès au diable. Alors tu feras des cauchemars. Tu vas commencer à dire finalement je suis envoûté. Il y a des sorciers, il y a des marabouts, il y a des magiciens, il y a des gens, des occultistes qui m'envoûtent. Non, tu as donné accès à Satan. Celui qui dort avec de l'amertume dans son cœur donne accès à Satan. Alors tu seras angoissé, tu auras des terreurs nocturnes. Tu seras tourmenté dans ton sommeil parce que tu as laissé accès au diable à ton inconscient. Alors, pendant ce temps où tu attends de tomber dans le sommeil, ne donne pas accès au diable. Si tu as le ressentiment, abandonne-le, demande pardon. Si tu es en colère après quelqu'un, demande pardon. Vide ton cœur. Alors, ressasse dans ton cœur les paroles positives de la parole de Dieu, les promesses de Dieu qui t'emmènent à la gloire, qui t'emmènent, oh oui, à la vie éternelle. Ressasse ces promesses. Fixe tes pensées sur Jésus. Psaume 4, verset 5. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Amen. Ici, c'est encore plus clair. Sur votre couche, il faut parler à son cœur. Parle à ton cœur quand tu es sur ta couche. Mais tu vas parler à ton cœur de quoi? Tu parles à ton cœur de Jésus, de la parole de Dieu, de ses promesses. Amen. Si tu parles à ton cœur de Jésus et de ses promesses, bien-aimés, alors tu laisses accès à Jésus dans ton inconscient. Bien-aimé, si tu avais des rêves lugubres la nuit, si tu avais des rêves de mari de nuit ou de femme de nuit, bien-aimé, ces rêves vont fuir d'eux-mêmes. Bien-aimé, il y a des délivrances qui viennent par la consécration. Celui qui applique ces conseils que nous donnons ce matin, c'est celui qui veut se consacrer. Parce qu'il faut beaucoup de discipline pour faire ce que nous disons ce matin. Quand tu laisses l'accès libre à Jésus dans tes rêves, bien-aimés, les esprits succubes et incubes n'auront plus place. Tu ne vas plus faire des rêves où on te viole la nuit. Non, cela ne sera plus ton partage. Où tu te fais abuser la nuit. Ça ne sera plus ton partage parce que le Saint-Esprit a pris la place dans tes rêves. Il a pris le contrôle. Alors, bien-aimé, tu pourras avoir le contrôle sur tes rêves. Ça peut vous paraître paradoxal ce que je dis ce matin, mais c'est vrai. Tu pourras poser des questions à Dieu dans tes rêves. Tu pourras dire à Dieu dans tes rêves, Seigneur, vraiment, est-ce que tu peux vraiment, Seigneur, changer cette chose? Ça se fera dans tes rêves. Tu auras des discussions avec Dieu dans tes rêves. Tu pourras dire à Dieu, Seigneur, guéris cette personne, je t'en supplie. Même si elle a péché, fais cette personne grâce. Dans le rêve. La Bible a montré plusieurs exemples. Salomon a eu cela dans ses rêves quand il était à la montagne pour prier. Il a discuté avec Dieu. Quand il a donné à Dieu la réponse par rapport à la requête que Dieu lui a présentée, c'était dans ses rêves. Cela se travaille. Il faut aspirer à cela. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous.
Une fois que tu as fini de parler à ton cœur, il faut te taire. Ici, il ne s'agit pas de la bouche, il s'agit de la pensée. Il faut faire taire les pensées de ton cœur. Maintenant, fixe ton regard sur Jésus. Amen. Il faut se taire. On ne divague plus. Ne promène plus des regards inquiets dans ton sommeil. Pendant ce temps, sur ta couche. Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Sur ta couche, surmonte le mal par le bien. Peu importe le problème. Amen. Troisième conseil. Il faut mettre à son chevet un carnet en bloc-notes et un stylo pour noter tes rêves. Il faut que tu aies un cahier où tu notes tous tes rêves. Cela montre que tu t'intéresses à tes rêves. Cela montre que tu veux que Dieu te parle dans tes rêves. Cela montre que tu as la foi que Dieu peut parler dans les rêves. Prends-toi un cahier où tu notes tes rêves, où tu les écris. Amen. Et bien aimé, prends l'habitude de noter tes rêves dès que tu te lèves. Bien aimé, si tu fais un rêve au milieu de la nuit, n'attends pas le matin pour écrire ce rêve. Si tu as la force, écris-le tout de suite. Amen. Si tu fais un rêve au milieu de la nuit, réveille-toi aussitôt pour prier en ce qui concerne ce rêve. Là, tu montres l'importance que tu donnes à tes rêves. Et tu sais que ce ne sont pas des simples rêves, c'est Dieu qui peut te parler dans des rêves. Alors réveille-toi aussitôt. Le rêve terminé, prie Dieu. Bien-aimé, si tu ne t'es pas réveillé dans la nuit pendant le rêve, le matin, prends le temps d'écrire le reste de tes rêves. En faisant ça, tu muscles ton inconscient pour qu'il retienne tes rêves. Parce que ce ne sont pas tous les rêves qu'on retient. Mais si tu éduques ton inconscient en lui disant que je m'intéresse à ce que tu vois, alors je les écris tous les jours. Ton inconscient, bien-aimé, va comprendre que tu dois comprendre les images qui sont dans tes rêves. En notant tes rêves, bien-aimé, tu es en train de donner accès au Seigneur pour que tu aies le don pour expliquer les rêves. Amen. C'est une double recherche. Tu veux retenir tes rêves, mais non seulement tu veux les retenir, tu veux aussi avoir l'interprétation de ces rêves. C'est un don, bien-aimé. Alors note les bouts des images que tu as retenues. Note-les dans ton carnet. Prends-toi un carnet des rêves. Tu écris carnet des rêves. Mets-les sur ton chevet avec un stylo. Bien-aimé, on peut aussi enregistrer. Tu peux aussi, si tu es trop fatigué, tu peux enregistrer ce que tu as rêvé. Via le matériel informatique, cela peut se faire aussi. Enregistre ce que tu rêves. Médite dessus à ton réveil ou dans la journée. Médite sur ce que tu as rêvé. Médite sur les images. Cherche à comprendre le sens des images que tu as reçues avec la parole de Dieu. Prends la Bible, cherche l'interprétation de ce que tu as reçu dans tes rêves selon les Écritures. N'allez pas chercher l'interprétation des rêves sur Internet, bien-aimé. Mais cherche à comprendre tes rêves à la lumière des Écritures, à la lumière de la Bible. Médite sur ce que tu as reçu. Même si tu n'as retenu que quelques images, médite sur ces images. Demande à Dieu en priant, que veut dire ces choses, que veut dire ces images. Cinquième conseil, bien-aimé, il faut prier pour les images de tes rêves. Les images que tu n'as pas compris, bien-aimé, prie pour ces images. Demande à Dieu de t'en donner l'explication. Une fois de plus, bien-aimé, tu es en train de montrer à Dieu que tu veux que seule sa volonté s'exprime dans ta vie. Et là, tu es en train de montrer à Dieu que tu aspires aux dons spirituels. Même si au début, ce ne sont pas des dons, mais au moins tu montres à Dieu que tu aspires aux dons spirituels. Bien-aimé, le don spirituel finira à arriver dans ta vie. Bien-aimé, et quand vous faites un rêve et que vous êtes certain que par rapport à votre méditation, il y a des indices qui montrent que c'est Dieu qui parle, alors demandez à Dieu une confirmation. Bien-aimé, en méditant sur votre rêve, selon la parole de Dieu, selon la Bible, bien-aimé, vous aurez des indices pour savoir si c'est un simple rêve ou c'est Dieu qui parle. Quand c'est Dieu qui parle, il y a des indices. Nous avons l'exemple de l'omniprésence, de l'omnipotence. Dans un rêve où tu as le sentiment de lire dans le cœur d'une personne, bien-aimée, c'est Dieu qui parle comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut lire dans un cœur. L'omniscience, c'est un attribut qui appartient à Dieu seul. Mais Dieu peut permettre de temps en temps de donner cela à l'homme pour manifester sa gloire. Donc dans un rêve, tu peux entendre ce qui se dit à 10 km. Donc c'est une capacité d'omniscience de Dieu. Mais c'est temporaire. Sinon on serait des dieux, ça va être compliqué.
Voilà pourquoi ce sont des attributs que Dieu donne à l'homme de façon temporaire. Si dans ton rêve, tu peux entendre ce qui se dit dans l'autre chambre ou dans un cœur, sache que c'est Dieu qui parle. C'est une façon de te dire que oui, là c'est Dieu qui parle. En méditant la parole, tu vois qu'il y a des indices qui montrent les attributs de Dieu. Alors, demande à Dieu la confirmation. Cela montre encore que tu veux te soumettre à Dieu. Tu veux que tes rêves soient soumis au Seigneur. Alors, bien-aimé, demande au Saint-Esprit de t'ouvrir l'intelligence pour comprendre des énigmes. Et Dieu, dans les rêves, parle souvent en énigmes. Et cela est connu même en psychologie. En psychologie, on dit que les rêves, souvent, c'est des images énigmatiques qui sont difficiles à comprendre. Amen. Alors, demande au Saint-Esprit de t'expliquer ces songes, de t'expliquer ces images, ces énigmes. Demande au Saint-Esprit d'éclairer ton discernement pour que tu aies le don d'interpréter tes rêves. Amen. Lisons Daniel 5, verset 12. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltachar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Amen. La science et l'intelligence appartiennent à Dieu. Le Saint-Esprit peut nous donner ces choses pour nous emmener à édifier l'Église. Amen. Ce fut le cas de Daniel. Lisons Daniel 2, versets 1 à 24. Vous avez aussi Daniel 4, versets 1 à 29. Et Daniel 5, versets 1 à 31. Mais lisons Daniel 2, versets 1 à 24. 1. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité, et ne pouvait dormir. 2. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent, et se présentèrent devant le roi. 3. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. 4. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. 5. Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, la chose m'a échappé, si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. 6. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents, et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. 7. Ils répondirent pour la seconde fois, que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en donnerons l'explication. 8. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois, en vérité, que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. 9. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. 10. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi, aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. 11. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. 12. Là-dessus le roi se mit en colère, et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. 13. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. 15. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. 16. Et Daniel se rendit vers le roi, et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. 17. Ensuite Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Anania, Miskaël et Azaria, ses compagnons. 18. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. 22. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. 23. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force,
et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. 24 Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla, et lui parla ainsi, « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Daniel connaît l'importance de la prière et l'importance de la révélation. Alors, il demande du temps pour prier et il attend dans le silence. C'est dans la nuit, bien-aimé, que Daniel a reçu la vision dans son sommeil. Bien-aimé, dites-moi, si Daniel s'était couché avec le ressentiment, est-ce qu'il aurait pu recevoir cette vision? Non. Daniel a donné accès à Dieu. Par quoi? Par la prière et par son cœur qu'il a confié à Dieu. Si, bien-aimé, si sur notre couche, nous donnons accès au Seigneur, quand nous nous poserons des questions sur notre vie, il nous donnera la réponse. Bien-aimé, le secret ici, Daniel a prié avec les frères et il s'est confié à Dieu, à sa volonté. C'est la nuit que Dieu nous parle, c'est ce que la Bible dit. Hein. Je vous instruis la nuit et je vous éprouve le jour. C'est la nuit que Dieu instruit. Dans l'inconscient, Dieu nous parle. Il a reçu la réponse. Nous voyons ici, bien aimé, que Daniel peut interpréter les rêves. Daniel peut recevoir des révélations par des visions parce que son cœur est à Dieu, parce que Daniel connaît l'importance des songes, parce que Daniel a voué sa vie au Seigneur, parce que Daniel prépare son inconscient avant de se coucher. Il faut que ce que nous donnons ce matin soit un état. La prière ne doit pas rester simplement un acte. La prière doit devenir un état. Je respire, donc je prie. Il y a un qui disait, je pense, donc je suis. Mais ici, c'est que je respire, donc je prie. Et la Bible dit, priez à chaque instant. Du coup, il n'y a plus une différence entre ma vie quotidienne et ma vie de prière. Je respire, donc je prie. Amen. Il faut que la prière devienne un état. Il faut qu'on dépasse l'étape d'acte. Amen. Bien aimé, les dons de prophétie, ce sont des dons qui sont très difficiles à appréhender quand on ne sanctifie pas sa pensée. C'est en priant qu'on se vide. C'est en priant qu'on devient des saints. On ne prie pas pour devenir saint, mais c'est en priant qu'on devient saint. Amen. Vous avez d'autres textes. Bien aimés, rappelez-vous de l'histoire de Daniel que nous venons de lire. Rappelez-vous aussi de l'histoire de Joseph. Dans Genèse 41, versets 9 à 16. Là aussi, bien aimé, Joseph a été visité par Dieu. Il recevait des explications des songes. Amen. Sixième conseil, bien aimé, prenez l'habitude de prier tout de suite, comme nous l'avions dit au départ. Dès la sortie du rêve, priez tout de suite. Et ici, dans ce point, je complète. Ayons l'habitude de remercier Dieu. Amen. Remercions Dieu pour tout ce qu'il nous a révélé. Remerciez Dieu après le réveil parce que c'est lui qui donne l'esprit de science. Bien-aimé, si tu le fais, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que tu es tout-puissant, que tu es omniscient. Merci pour la science que tu donnes. Bien-aimé, tu vas plus recevoir que ce que tu as aujourd'hui. Lisons ce que Daniel fait dans Daniel 2, versets 20 à 23. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu. D'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Dieu donne la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ceux qui sont nés de nouveau ont une intelligence renouvelée par qui? Par le Saint-Esprit. Ils ont une intelligence régénérée par le Saint-Esprit. Alors, ils peuvent recevoir la science de Dieu. Bien-aimé, cette science peut passer aussi par des rêves. Bien-aimé, Dieu peut t'emmener à même recevoir des formules scientifiques, des inventions scientifiques. C'est vrai. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé
le secret du roi. Amen. Daniel ne s'est pas glorifié. Oh oui, ma prophétie s'est accomplie. Non. Si tu te glorifies parce que la chose s'est accomplie, bien-aimé, alors ce n'est pas Dieu que tu glorifies. Il faut que tu sois humble. Quand tu as reçu une chose de Dieu, après ton rêve, dis Seigneur, merci pour la révélation. Bénis le nom de l'Éternel. Ton don grandira. Si tu te mets à te glorifier pour un rêve qui s'est accompli, bien-aimé, ton don il ne grandira pas, il va s'effriter. Parce que c'est pour l'édification de l'Église, pas pour ton édification. Ça ne sert à rien que tu t'élèves. Si tu reçois un rêve qui se réalise, bénis Dieu. Et c'est le 6e point. Apprenons à remercier Dieu quand Dieu nous donne un rêve qui se réalise. Ou même quand le rêve ne s'est pas encore réalisé, bénis Dieu parce qu'il t'a révélé quelque chose qui était difficile à comprendre, quelque chose qui était caché. Fais comme Daniel. Mais ne te glorifie pas parce que le rêve s'est réalisé. Même les païens font des rêves qui se réalisent. On appelle ça la prémonition. Il n'y a pas que toi qui as l'inconscient. Les inconvertis aussi ont l'inconscient. Leurs rêves peuvent se réaliser aussi, bien-aimés. Mais ce ne sont pas des prophéties. Il y a une différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'esprit de l'homme. Amen. Faisons cette différence. Voilà pourquoi il faut toujours demander la confirmation. 7e point, trouver quelqu'un avec qui partager ses rêves. C'est très important pour que ces choses se matérialisent. Pour donner de l'importance à ce que tu reçois, il faut que tu aies l'habitude de partager. Amen. Mais attention, on ne partage pas tout. Et pas à n'importe qui. Amen. Et pas n'importe comment. Et bien aimé, un autre piège, évite de te glorifier quand tu as fait un rêve qui est intéressant, quand tu le partages. Laisse Dieu faire. Partage avec humilité, comme Dieu veut que tu partages. Ne tire pas gloire de ce que Dieu donne. Sinon, le don ne viendra pas en toi. Et ne cherche pas à tout partager. Et là encore, c'est un secret, et ambigu aussi. C'est un dilemme. Et ne partage pas tout. Il y a des choses que Dieu veut, quand tu les reçois, que ce soit que pour toi. Que toi, tu pries, pas pour que tu partages. Mais dans la croissance du don, il faut qu'il y ait quelqu'un avec toi que tu peux partager ce que tu reçois. Pas tout. Et dernier conseil, c'est chercher la volonté de Dieu. Quand il y a une situation bien aimée, prends l'habitude de consulter Dieu. De demander à Dieu ce que tu dois faire ou ce que tu dois dire. Fais comme Daniel. Tu pries pour la chose et tu dis Seigneur, maintenant parle-nous. Dis-moi ce que je dois faire par rapport à cette situation. Que dois-je faire? Et bien aimé, une fois que tu as fait cette prière, ne fais plus rien, ne fais rien, ne dis rien. N'agis pas. Attends la réponse de Dieu. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Quand il y a une situation qui surgit dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un, où on te pose un problème, ne te précipite pas de faire un programme de jeûne et prière. Un tel est malade, nous allons faire un jeûne et prière. Allez, 3 jours de jeûne. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Prie. Dis, nous allons prier le Seigneur qui nous parle. Et Dieu te donnera la réponse parce que tu as cherché sa volonté dans ta situation. On vient te demander un conseil. Ne te précipite pas de donner une réponse. Dis, on va prier que Dieu nous révèle ce que nous devons faire. Et tu rentres à la maison, tu pries Seigneur, maintenant dis-nous ce que nous allons faire dans cette situation. Parle-nous, même dans nos rêves, parle Seigneur. Et tu attends. Cela montre que tu t'attends à Dieu. Tu as un souci, ne te précipite pas, prie Dieu Seigneur, j'ai tel problème, j'ai tel choix à faire. Parle-moi dans mon rêve, que dois-je faire Seigneur? Une fois que tu priais, tu te tais, tu ne fais plus rien. Tu n'agis pas, tu attends que Dieu réponde. Bien aimé, ça montre que tu cherches la volonté de Dieu. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Ça montre que tu ne t'attends qu'à Dieu. Alors, le Seigneur va te répondre, forcément, bien-aimé. Et la première fois, bien-aimé, tu seras très content quand Dieu va répondre. Ne fais rien tant que Dieu n'a pas répondu. Lisons Jérémie 42. Jérémie, il a fait ce que nous disons ce matin. Jérémie 42. Et il dit à Jérémie le prophète, que nos supplications soient favorablement reçues devant toi, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de tout ce qui reste, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Jérémie, le prophète, leur dit, j'entends, voici, je vais prier l'Éternel, votre Dieu, selon votre demande.
et je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, tout ce que l'Éternel vous répondra. Et il dira à Jérémie, que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et Jérémie appela Jochanan, fils de Kéréiak, tous les chefs des troupes qui étaient avec lui et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour que je lui présente vos supplications. Bien-aimés, ils ont posé la question, mais Jérémie a prié pendant 10 jours. C'est le 10e jour que Dieu va donner la réponse à Jérémie. Voilà ce que nous devons faire. Quand tu as un problème, une situation, demande au Seigneur. Ne te précipite pas à faire des jeûnes et prières à tout va. Attends la réponse de Dieu. Ce que Dieu te dit sera exact quand tu vas le faire. Et la chose va se réaliser. Alors ne soyons plus religieux, des fondamentalistes, des rigoristes, qui font les choses selon la loi. Soyons des hommes, des femmes spirituels, qui recherchent la volonté de Dieu, qui recherchent l'approbation de Dieu. Alors si tu fais ce que Dieu dit, si tu t'attends à Dieu, Dieu finira par se révéler à toi. Alors Dieu va faire des grandes choses. Alors Dieu va nous parler. Nous ne serons plus des robots, bien-aimés. Je vous laisserai lire chez vous 1 Samuel 28, verset 6 et verset 15. Il faut prier. La démarche de Daniel fut la prière. Celle de Jérémie fut aussi la prière. Nous allons nous lever pour prier, bien-aimés.